Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, nous ça va plutôt pas mal. On a eu la semaine dernière la contre-expertise suite à l'incendie au chalet. Donc les responsabilités ont été déterminées et acceptées. Donc c'est parfait, ça évite beaucoup de batailles juridiques. Donc maintenant, ben, on finalise les devis là, cette semaine et puis on lance les demandes de travaux à la mairie et au bâtiment de France parce qu'on est sur un site classé. Donc on est obligé de reconstruire à l'identique. Donc ça va prendre quelques mois, 3 mois minimum. Donc là, il faut compter encore 15 jours pour avoir une autre visite pour la validation des devis. Et puis ensuite, on lance la demande de travaux et il faut compter 3 mois. Donc bon, on n'espère pas rentrer dans le chalet malheureusement avant juillet. Donc ben, on va prendre notre mal en patience. Et puis en attendant, ben, on va bricoler à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, pour vous montrer en fait un bac à compost qu'on a fait avec ma chère et tendre. Donc ça a été un peu long parce que étant donné qu'on n'est plus sur place, on est relogé plus loin, donc on vient le soir et le week-end, mais le temps s'y est pas prêté tout le temps. En plus c'est arrivé à la période de Noël, donc on n'était pas non plus sur place. Donc bref, ça a mis un peu de temps, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait, donc c'est parfait. Donc je vais vous montrer un peu en vidéo comment on a géré ça. Donc d'habitude en permaculture, on part d'une vue d'ensemble pour faire un design, pour arriver au détail. Et bien là, une fois n'est pas coutume, on va faire l'inverse. Et pourquoi? Tout simplement parce que tête en l'air que je suis, j'ai oublié mon trépied d'appareil photo. Donc on va commencer au détail, je l'ai fixé un peu comme j'ai pu. On va commencer au détail et puis après je vous montrerai la vue d'ensemble. Donc là vous pouvez voir un compartiment. On va essayer de régler ça un peu mieux pour que vous puissiez voir. Voilà, un peu plus bas. Voilà. Ici on a un compartiment de 2 mètres cubes. En fait on a décidé de partir sur un sur un bac à compost de 6 mètres cubes au total. 6 mètres cubes qui vont servir essentiellement aux toilettes sèches. Et ensuite au surplus de matière que j'aurais pu récupérer, comme les feuilles mortes que j'ai récupérées de la commune par exemple, ou alors j'ai tout un tas de branchages là-bas qu'il va falloir broyer, donc tout ça va finir là-dedans. Donc on a calculé à peu près ce qu'on avait en matière organique sur l'année. Donc sachant qu'on a fait, donc, comme je vous disais, 6 mètres cubes au total, séparés en 3 compartiments de 2 mètres cubes. Bah ouais, je suis bon en maths. Donc on va composter en fait les toilettes sèches, je vais y arriver, sur 3 ans. Donc la première année dans ce bac là, la deuxième année derrière et la troisième année un peu plus loin. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais le souci c'est que comme je commence à me faire vieux, bah oui, il faut bien que je ménage mes os. Donc moi j'avais pas envie de lever des pelles à plus d'1,20 m de hauteur, parce que là la dernière planche que vous voyez, elle est environ à 1,20 m de hauteur. Donc j'ai pas trop envie de m'amuser à balancer des pelles pleines. Donc en fait ce qu'on a pensé, c'est faire une façade amovible. Donc en fait toutes les planches se retirent. Hop, elles se retirent une à une jusqu'à la dernière. Et voilà. Ce qui fait que, bon, celle-là se retire aussi. Normalement, ici elle peut gonfler, voilà. Ce qui fait que je peux ramener ma brouette ici et passer mes pelles directement dans le bac à compost sans me casser le dos. Donc ça c'est déjà une première étape. Et le souci c'est qu'au bout de 2 ans, au bout de la première année, pardon, il va falloir le passer de l'autre côté. Et bien là on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes les planches se retirent une à une. Il faut les retirer droite parce que sinon ça ne marche pas. Et voilà, donc toutes les planches se retirent. Donc je vais vous montrer un peu de plus près.
ce que ça donne. Vous voyez pas, hop là. Ah oui, technique, c'est pas terrible. Donc en fait, on a mis toutes les planches sur glissière. Vous voyez, juste une simple cale ici, une en bas, et puis une autre planche de façon à créer un écart. Et on glisse toutes nos planches tranquillement ici. Et là, c'est pareil, avec de la récup. Pour passer du premier bac au deuxième bac, et ben on glisse nos planches ici tranquillement. On n'est pas embêté. Ce qui fait que pour les autres, et ben c'est exactement la même chose. On retire toutes les planches une à une, sauf la dernière là-bas parce que c'est la cloison finale. Mais celle-ci, on peut la retirer, ce qui fait que du deuxième bac au troisième bac, on peut basculer tout ça sans problème. Et ensuite, la troisième année, on peut récupérer tout ça en enlevant les planches, tout pareil. Tout se retire, impeccable. Et là, deuxième compartiment, on a fait exactement la même chose aussi, dans l'hypothèse où un jour on voudrait vider complètement le compost. Allez savoir pourquoi, on ne sait rien. Donc on l'a fait quand même par précaution. Au moins on est tranquille. Donc maintenant on va se reculer un peu, je vais vous montrer le compost, le bac à compost dans son ensemble. On va se décaler un peu. Hop là. Voilà. Donc le bac à compost il part d'ici jusqu'au bout là-bas. 6 mètres cubes au total. Et on a 3 compartiments de 2 mètres cubes. Donc essentiellement pour les toilettes sèches et puis tout ce qui est surplus de matière organique. Vous voyez comme par exemple là-bas le tas de feuilles, de branchage, c'est plus des branchages là. Donc ça va être broyé et puis composté. Alors moi essentiellement je préfère composter en surface. Pour des raisons évidentes. Hein. Maintenant j'ai besoin d'un peu de compost pour mes semis. Donc tout ce que je peux avoir là en matière organique, j'en mets une grande partie ici. Donc voilà, bah écoutez, c'était juste pour vous montrer ça. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires en toute bienveillance comme d'habitude. Et puis bah, inspirez-vous de ça. C'est une technique de compostage parmi tant d'autres. Donc choisissez celle qui vous intéresse. N'hésitez pas à explorer les différentes pistes qui existent. Et puis prenez celle qui vous intéresse le plus, celle qui vous parle le plus, et celle qui vous sera le plus utile surtout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, et puis je vous dis à très bientôt, puis je vous souhaite une très très belle journée. Allez, ciao ciao.